C'est ce qu'ils appellent ici la saison du dégel au Groenland. Et chaque mois, des milliards de tonnes de glace fondent. Mais à chaque fois, c'est seulement une tonne qui se détache. Le niveau de la mer monte et la planète entière est affectée. À première vue, il semble impossible pour les humains de vivre au Groenland. On n'y voit presque que de la glace. C'est immense, très silencieux et extrêmement froid. Mais sous cette épaisse couche de glace, il existe un monde caché que les scientifiques commencent seulement à comprendre peu à peu. Et plus ils approfondissent leurs recherches sur le Groenland, plus de mystères apparaissent. Ils disent avoir découvert d'anciennes montagnes enfouies sous la glace. On a découvert des vallées et canyons plus grands que prévu. Certaines zones de la Terre n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des millions d'années. Pour ceux qui ne le savent pas, le Groenland est la plus grande île du monde. Selon National Geographic et la NASA, près de 80% de toute l'île est recouverte d'une très épaisse calotte glaciaire. Ailleurs, on dit même que l'épaisseur atteint presque 3 km. En fait, c'est comme si on avait recouvert tout un pays d'une immense montagne de glace. À cause de cela, il y a très peu d'endroits ici où les gens peuvent vivre. La plupart des habitants du Groenland vivent seulement sur les côtes de l'île, près de la mer, là où il y a moins de glace et où la pêche et les déplacements sont plus possibles. Au centre du Groenland, il n'existe presque aucune ville permanente, seulement une étendue infinie de glace. Et ce qui est encore plus étrange, il n'y a pas non plus de route normale reliant les villes entre elles. Souvent, avions, hélicoptères ou bateaux sont les seuls moyens d'aller d'un point à un autre. Quand tu regardes le Groenland d'en haut, on dirait vraiment un immense désert blanc. Mais en réalité, ce n'était pas comme ça autrefois. Selon les études des climatologues et des géologues, il y a des millions d'années, le climat du Groenland était beaucoup plus chaud. Il y avait autrefois des forêts ici, des plantes, des animaux et des endroits sans glace. Mais à mesure que le monde se refroidissait au fil d'une très longue période, l'immense calotte glaciaire du Groenland s'est formée petit à petit. Chaque année, elle reçoit de nouvelles chutes de neige. La vieille neige qui reste coincée en dessous se compacte progressivement jusqu'à devenir de la glace solide. Et pendant une très longue période, la glace est devenue de plus en plus épaisse jusqu'à recouvrir presque toute l'île. Mais même si la glace a recouvert le Groenland, cela ne veut pas dire que tout ce qui se trouve en dessous est mort. En fait, c'est là que commence la partie la plus surprenante de l'histoire. Grâce aux radars, aux satellites et à des équipements spéciaux de la NASA et d'autres équipes de recherche, les scientifiques commencent peu à peu à entrevoir ce qu'il y a sous la glace. Ils ont découvert bien plus qu'un simple terrain plat. Il y a de grandes montagnes, de profondes vallées et un canyon très long qui est resté caché sous la glace pendant une très longue période. Il y a même des parties qui ressemblent à un monde ancien, figé dans le temps. Alors que le monde se réchauffe à cause du changement climatique, certaines parties de la glace du Groenland fondent plus vite. À cause de cela, de plus en plus de parties de la Terre cachée deviennent peu à peu visibles. Mais en même temps, le monde entier fait aussi face à un énorme problème. Car selon la NASA et d'autres études sur le climat, une très grande quantité d'eau douce fraîche est stockée dans la calotte glaciaire du Groenland. Si cela continue de fondre, le niveau de la mer pourrait augmenter dans différents pays du monde. Cela signifie que ce qui se passe actuellement au Groenland n'est pas seulement un problème de l'Arctique. Cela pourrait affecter des millions de personnes dans différentes parties de la planète. Et plus la glace fond, plus de secrets du Groenland émergent de sous son épaisse couche de glace. Des secrets cachés depuis des millénaires par l'endroit le plus froid de la Terre. Mais attends, laisse-moi faire une petite pause. Avant de poursuivre la discussion, j'aimerais vous demander de mettre un like et de vous abonner. Cela nous aide beaucoup, nous les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Donc revenons-en au sujet. Il n'y a pas que de la glace enfouie au Groenland. On y trouve aussi l'une des plus longues archives climatiques de la Terre. Pendant des décennies, des scientifiques ont foré profondément dans la calotte glaciaire du Groenland pour prélever ce qu'on appelle des carottes de glace. C'est comme un long tube de glace ancienne extrait sous le glacier. Et chaque couche, c'est comme une page d'un vieux journal intime de la Terre. Chaque couche de glace était autrefois de la neige tombée il y a des milliers d'années. Avec le temps, elle est comprimée sous la nouvelle neige jusqu'à ce qu'elle durcisse et devienne de la glace solide. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a de minuscules bulles d'air piégées à l'intérieur. Et selon la NASA et les chercheurs en climatologie, ces bulles d'air sont comme des capsules temporelles. Grâce à cela, les scientifiques peuvent savoir à quoi ressemblait l'atmosphère de la Terre autrefois, à quel point le climat était chaud, quelle était la quantité de gaz à effet de serre, et comment le monde a changé au fil d'une très longue période.
Grâce à ces carottes de glace, les chercheurs ont découvert que la Terre a déjà connu plusieurs changements climatiques extrêmes. Depuis longtemps, il y a eu des périodes très froides et aussi des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui. Cela signifie que le climat de la planète subit des changements depuis très longtemps. Mais selon de nombreuses études climatiques modernes, le réchauffement de la planète se produit aujourd'hui beaucoup plus rapidement que lors des nombreux changements climatiques naturels du passé. Et en étudiant davantage le sous-sol du Groenland, une autre découverte encore plus surprenante a été faite. Il n'y a pas seulement de la glace ancienne en dessous. Certains lieux abritent des sols, plantes et matières organiques très anciennes, souvent dissimulées. Des scientifiques ont également trouvé des restes de feuilles, de branches et de sols gelés sous l'épaisse couche de glace. Autrefois, le Groenland n'était pas totalement glacé. Certaines zones avaient de la végétation et il y avait peut-être un écosystème de toundra. C'est comme une prairie froide, avec des plantes simples et une petite faune. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que certaines de ces preuves ont été obtenues à partir des anciens projets de forage de glace des États-Unis il y a des décennies. À cause de cela, de nombreux scientifiques ont davantage cru que la calotte glaciaire du Groenland s'était déjà considérablement réduite dans les temps anciens. Et c'est possible que cela se soit produit lorsque le climat de la Terre était plus chaud. Mais il n'y a pas que l'histoire du climat qui soit cachée ici. Même l'apparence même du Groenland sous la glace est aussi très étrange. Car selon la cartographie radar de la NASA et d'autres équipes de recherche, il ne s'agit pas simplement d'une terre plate sous le Groenland. Il y a des montagnes, des vallées et un immense canyon caché sous la glace dans la partie nord de l'île. Selon les études, ce canyon mesure des centaines de kilomètres de long et il est extrêmement profond. Certains scientifiques l'ont même comparé à la taille du Grand Canyon en Amérique. Mais la différence, c'est qu'il est invisible à l'œil humain. Parce qu'il est enfoui sous une épaisse couche de glace depuis très longtemps, on pense qu'il s'agissait autrefois du lit d'une ancienne rivière, avant la formation de la gigantesque calotte glaciaire du Groenland. Cela signifie qu'avant que la glace ne recouvre cet endroit, de l'eau y coulait autrefois. Et grâce à l'avancée de la technologie radar aujourd'hui, les scientifiques peuvent voir plus clairement la véritable forme du monde caché sous le Groenland. Il y a même certaines montagnes qui semblent presque percer la glace. On appelle les rochers qui dépassent de la calotte glaciaire des Nunatak. Ils ressemblent à de petites îles rocheuses au milieu de l'immense étendue de glace blanche. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Selon les études, la calotte glaciaire du Groenland est si lourde qu'elle a littéralement enfoncé le sol de l'île vers le bas. Dans certaines régions, le sol au centre du Groenland se trouve déjà en dessous du niveau de la mer à cause du poids énorme de la glace qui le recouvre. Et selon certains modèles scientifiques, si toute la glace venait à disparaître soudainement, il est possible que l'apparence du Groenland change complètement. Au lieu d'être une île solide, cela pourrait ressembler à un groupe d'îles séparées, entourées par la mer. Cela signifie que ce n'est pas seulement la glace qui change au Groenland, même la forme même de sa terre a été affectée par l'énorme poids de la calotte glaciaire pendant des millions d'années. Et à mesure que certaines parties de la glace fondent davantage aujourd'hui, de plus en plus de secrets de l'ancien Groenland émergent peu à peu de ce monde glacé, malgré tout. Plus les scientifiques approfondissent leurs recherches au Groenland, plus il devient clair que ce n'est pas simplement un bloc de glace. En dessous, il y a des traces d'une catastrophe très ancienne, des lacs cachés et des organismes vivants qui survivent, même s'il n'y a presque pas de lumière et que l'environnement est extrêmement froid. En 2018, des chercheurs ont annoncé une découverte surprenante dans la partie nord-ouest du Groenland. En utilisant un radar capable de voir sous l'épaisse couche de glace, ils ont découvert un cratère immense enfoui sous la calotte glaciaire. Selon les études, il est possible que cela ait été causé par une météorite qui s'est écrasée sur Terre il y a des milliers d'années. Ce cratère est immense. Il atteint près de 30 km de diamètre. Comme il a été rapidement recouvert de glace, il est extrêmement bien préservé. C'est comme si le Groenland avait caché la trace d'une ancienne collision venue de l'espace. Mais ce n'est pas la seule chose qui se cache sous la glace. Les scientifiques ont également découvert des lacs sous-glaciaires. Ce sont des lacs invisibles en surface car ils sont enfouis sous une épaisse couche de glace. En d'autres termes, il y a de l'eau réelle cachée sous la glace gelée depuis longtemps. Selon les études, ces lacs se forment grâce à la combinaison du poids extrême de la calotte glaciaire et de la chaleur provenant du sous-sol. Dans certaines régions, la base de la glace fond même si la surface est extrêmement froide. Cela crée des poches d'eau emprisonnées sous le glacier. Certains de ces lacs sont petits, mais d'autres atteignent plusieurs kilomètres de long.
Encore plus surprenant, ils changent alors que la glace au-dessus d'eux se déplace. Cela signifie que les processus sous le Groenland sont toujours en activité, même si sa surface semble calme et gelée. Mais tout est devenu encore plus étrange lorsque les scientifiques ont trouvé des preuves de vie ancienne sous la glace. Au camp Century, dans le nord-ouest du Groenland, des restes gelés de plantes ont été découverts sous les carottes de glace. Il y avait des feuilles, des branches et des matières organiques très anciennes. Selon les chercheurs, certains d'entre eux pourraient avoir plus d'1 million d'années. Et cela signifie qu'il fut un temps où il y avait des plantes et peut-être même de petites forêts au Groenland. Ce n'était pas seulement de la glace blanche comme nous le voyons aujourd'hui. Il y avait de la vie ici à cette époque, il y avait de la terre et un écosystème qui ont fini par être recouverts par une immense calotte glaciaire. C'est comme si un monde ancien avait littéralement été figé dans le temps. Plus surprenant encore, ce ne sont pas seulement des plantes mortes sous le Groenland, mais aussi des organismes vivants découverts à ce jour. Selon des études scientifiques, il existe des microbes et des bactéries qui vivent sous la glace, même s'il n'y a presque pas de lumière du soleil. Certains ont été trouvés dans des carottes de glace prélevées à très grande profondeur. Selon les chercheurs, des bactéries sont restées vivantes après des milliers d'années de congélation. À première vue, il semble impossible que quelque chose puisse vivre dans un endroit pareil. Il n'y a pas de chaleur, presque pas de nourriture, la pression est extrêmement élevée et la température est en permanence en dessous de zéro. Mais ils trouvent quand même un moyen. Ces petits organismes arrivent à survivre. Au lieu d'utiliser la lumière du soleil comme les plantes, ils tirent leur énergie des réactions chimiques entre les roches et les minéraux qui les entourent. Les scientifiques appellent cela la chimiosynthèse. Cela signifie que même sans soleil, il existe encore un moyen pour la vie d'exister. Et à cause de cela, les scientifiques sont devenus encore plus intéressés par la possibilité de vie sur d'autres mondes gelés, comme la Lune Europe de Jupiter ou certaines parties de Mars autrefois. Parce que si des êtres vivants existent sous l'épaisse couche de glace du Groenland, cela pourrait aussi être possible ailleurs dans le système solaire. Il y a une autre chose étrange que l'on remarque chaque été au Groenland. Dans certaines parties de la glace, des taches sombres apparaissent à la surface. Ce ne sont pas de simples saletés. Cela est souvent dû à des algues, de la poussière et des micro-organismes présents dans l'eau de fonte sur la calotte glaciaire. Et comme leur couleur est sombre, ils absorbent plus de chaleur du soleil. À cause de cela, ils font fondre la glace autour d'eux plus rapidement. Ce sont comme de petites formes de vie qui modifient peu à peu la surface du Groenland. Ainsi, plus le monde étudie le Groenland, plus il devient clair qu'il s'agit d'une immense archive gelée de la Terre. Ce n'est pas simplement une masse de glace. C'est un endroit qui renferme des climats anciens, des traces d'impact de météorites, des lacs cachés et des organismes capables de survivre dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. À mesure que les scientifiques découvrent davantage ce qui se trouve sous la glace du Groenland, une question les intrigue de plus en plus. Est-il possible qu'il existe de plus grands écosystèmes cachés sous la glace ? Pas seulement de simples bactéries, mais des endroits qui possèdent leur propre petit monde. Cette idée n'est pas simplement le fruit de l'imagination. En Antarctique, on a découvert des lacs sous-glaciaires sous une couche de glace extrêmement épaisse. Et selon les expéditions scientifiques, lorsque les chercheurs ont foré dans certains de ces lacs, ils ont trouvé des microbes et de petits organismes qui étaient isolés du reste du monde depuis très longtemps. Il y a même des endroits en Antarctique où la chaleur provient de l'activité volcanique souterraine. Dans certaines grottes souterraines là-bas, on trouve de la mousse, des champignons et de petits organismes qui poussent, même si la surface extérieure est extrêmement froide. C'est comme s'il y avait une vie cachée sous la surface d'une planète gelée. Au Groenland, aucun système de grottes volcaniques n'a encore été découvert. Selon des études, il existe aussi des points chauds géothermiques sous l'île, ce qui signifie que certaines parties du Groenland profitent de la chaleur naturelle de la Terre. Ainsi, il est possible que sous la glace, l'eau fondue permette des conditions favorables à une forme de vie simple. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de grands animaux ou de créatures étranges sous le Groenland. Mais selon les scientifiques, il est possible qu'il existe de petits écosystèmes qui n'ont pas encore été découverts jusqu'à présent. Et chaque échantillon de boue, de glace ou de micro-organismes qu'ils récupèrent sous le glacier apporte de nouvelles informations sur la survie dans des environnements extrêmes. C'est pourquoi les scientifiques utilisent également le Groenland comme un terrain d'entraînement pour étudier la possibilité de vie sur d'autres mondes gelés du système solaire. Par exemple, sur la Lune Europe de Jupiter, on pense qu'il y a un océan sous une épaisse couche de glace. Et si des microbes peuvent survivre sous le Groenland, cela pourrait aussi être possible sur d'autres mondes.
Mais alors que les scientifiques étudient les secrets sous la glace, un autre problème encore plus grave s'aggrave aujourd'hui, car le Groenland lui-même est en train de changer. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs ont remarqué que la calotte glaciaire du Groenland fond de plus en plus rapidement. Et selon la NASA et d'autres groupes de surveillance du climat, l'Arctique est aujourd'hui l'une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement. Chaque été, une plus grande partie de la glace fond par rapport à auparavant. Même les zones élevées et très froides au centre de la calotte glaciaire subissent parfois une fonte de surface lors de températures exceptionnellement élevées. En 2012 et 2019, des images satellites ont montré la présence d'eau de fonte même dans les parties les plus élevées de la calotte glaciaire du Groenland. C'est très inhabituel car cet endroit était autrefois extrêmement froid. Ce qui s'est passé en 2021 est encore plus surprenant. Pour la première fois dans les archives modernes, il a plu au sommet de la calotte glaciaire du Groenland. C'était de la pluie, pas de la neige. Pour beaucoup de scientifiques, c'est un signe clair de l'ampleur et de la rapidité du changement climatique en Arctique. Autour du Groenland, de nombreux glaciers directement connectés à la mer s'amincissent progressivement. Ils glissent plus rapidement vers l'océan. Et à cause de cela, davantage de gigantesques icebergs se détachent et flottent sur la mer. Selon des études, des milliards de tonnes de glace disparaissent chaque année au Groenland. Et le Groenland n'est pas le seul à être concerné. Parce qu'à mesure que la calotte glaciaire fond, une énorme quantité d'eau douce se déverse dans l'océan, ce qui en fait aujourd'hui l'une des principales causes de l'élévation du niveau de la mer dans le monde entier. À première vue, l'augmentation du niveau de la mer chaque année semble minime. Mais lorsque cela s'accumule sur plusieurs décennies, cela a un impact considérable sur les villes côtières et les zones basses de différents pays. Et selon de nombreuses projections climatiques, il est possible que cela s'aggrave encore d'ici la fin de ce siècle si le réchauffement rapide de la planète se poursuit. Ainsi, tandis que l'ancien monde sous le Groenland se révèle peu à peu, une autre vérité évidente émerge également. La glace n'est pas permanente, elle bouge, elle fond. Et à mesure que le climat de la Terre change, les secrets qui sont restés cachés sous sa surface gelée pendant des milliers d'années émergent lentement. Aujourd'hui, la plus grande question pour les scientifiques n'est plus de savoir si le Groenland fond, mais combien de temps cela peut encore être retardé. Car selon de nombreuses études climatiques, il est possible que le monde atteigne ce qu'on appelle un point de basculement. C'est le point où la glace continuera de disparaître même si l'humanité réduit les émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, c'est comme un effet domino. Lorsque la température critique du climat est atteinte, la fonte de la calotte glaciaire s'accélère de plus en plus. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'une quantité énorme de glace est stockée au Groenland. Selon la NASA et d'autres estimations scientifiques, si la calotte glaciaire du Groenland fondait complètement, cela pourrait faire monter le niveau de la mer dans le monde d'environ 7 mètres, c'est énorme. De nombreuses villes côtières dans différents pays pourraient être inondées ou complètement disparaître de la carte si cela arrivait. Mais les scientifiques précisent que cela ne se produira pas en seulement quelques années. Cela pourrait prendre des centaines d'années. Le problème est que des changements difficiles à inverser commencent déjà aujourd'hui. Et à mesure que le monde se réchauffe, deux choses accélèrent encore plus la fonte du Groenland. Premièrement, l'océan qui l'entoure se réchauffe. Lorsque l'eau de mer est plus chaude, elle ronge la base des glaciers qui sont directement connectés à la mer. Deuxièmement, certaines parties de la glace deviennent plus sombres. La présence de suie, de poussière ou de micro-organismes sombres à la surface de la calotte glaciaire augmente son absorption de chaleur solaire. Au lieu de réfléchir la lumière du soleil, la glace se réchauffe davantage, et à cause de cela, elle fond plus rapidement. Aujourd'hui, des scènes autrefois rares sont devenues courantes au Groenland. Il y a des rivières formées par la glace fondue qui coulent directement à la surface du glacier. Certaines de ces rivières sont d'un bleu vif, et ailleurs il y a de profonds trous appelés moulins. C'est ici que l'eau de fonte tombe de la surface jusqu'à la base de la calotte glaciaire. Lorsque plus d'eau s'accumule sous le glacier, la glace glisse davantage et se déplace plus rapidement vers la mer. En 2010, un lac du Groenland aurait soudainement disparu en se vidant sous la calotte glaciaire du jour au lendemain. C'est comme si le glacier avait littéralement englouti tout le lac. Mais à mesure que le Groenland fond, il n'y a pas que des dangers qui apparaissent. En même temps, l'intérêt de différents pays et entreprises pour les richesses cachées sous la glace s'intensifie également. Car selon des études géologiques, le Groenland est riche en différents minéraux précieux. Il y a des terres rares, du zinc, du fer, de l'or, de l'uranium et des pierres précieuses comme les rubis.
les terres rares sont devenues encore plus importantes, parce qu'elles sont utilisées dans l'électronique moderne, les batteries, les éoliennes et d'autres technologies vertes. C'est pourquoi de nombreux pays s'intéressent au Groenland. Dans le sud du Groenland, il y a certains gisements considérés comme parmi les plus grands au monde. Et selon des rapports, il y a des compagnies minières de différents pays comme l'Australie et la Chine qui s'intéressent à la région depuis longtemps. Alors que la période de glace intense se raccourcit et que le pergélisol fond progressivement, l'exploitation minière devient plus envisageable dans des endroits qui étaient autrefois presque impossibles à atteindre. Mais il n'y a pas que les minéraux qui suscitent de l'intérêt ici. Il est également possible qu'il y ait des réserves de pétrole et de gaz naturel sous l'océan près du Groenland. À cause de cela, on parle depuis des décennies de possibles forages dans l'Arctique dans la région. Des projets d'exploration antérieurs ont révélé des formations rocheuses pouvant contenir du pétrole. Cependant, l'extraction à grande échelle reste difficile à cause du climat extrême et de l'éloignement. Et c'est ici que la décision du gouvernement du Groenland en 2021 a été particulière. Au lieu d'étendre l'exploration pétrolière, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de délivrer de nouveaux permis pour cela. D'après les déclarations officielles, ils privilégiaient la protection de l'environnement et le climat au profit immédiat de l'industrie pétrolière. Mais malgré cela, l'intérêt géopolitique pour le Groenland ne disparaît pas, car en plus des ressources, sa localisation est également très importante. Il se trouve entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Il est également proche de l'océan Arctique, qui devient progressivement plus accessible à mesure que la glace fond. Ainsi, pour les grandes puissances, le Groenland dépasse le statut d'île. C'est un territoire stratégique qui pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de l'économie, des ressources, des routes maritimes et de la politique mondiale. Et à mesure que de plus en plus de parties du Groenland émergent de sous la glace, il devient plus évident que ce n'est pas seulement un ancien monde qui y est caché, mais aussi des luttes pour les ressources, le climat et le pouvoir qui pourraient façonner l'avenir de toute la région arctique. Les scientifiques du climat ne sont pas les seuls à s'intéresser au Groenland. Depuis de nombreuses décennies, c'est aussi un lieu important pour l'armée et la politique mondiale. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont construit une grande base militaire dans la partie nord du Groenland. Celle-ci s'appelle la base aérienne de Thulé. Aujourd'hui appelée base spatiale de Pitufik, elle jouait autrefois un rôle clé pour la surveillance américaine et les systèmes d'alerte antimissiles face à l'Union soviétique. En raison de la proximité de la route arctique entre la Russie et l'Amérique du Nord, le Groenland est devenu un emplacement stratégique pour la surveillance militaire. Mais il y avait un autre projet encore plus secret qui a été longtemps caché au public. Dans les années 1960, l'armée américaine a construit une base souterraine sous la glace du Groenland. Elle l'a appelée Camp Century. Cela semblait être une simple station de recherche, mais des rapports déclassifiés ont révélé plus tard qu'ils avaient alors des projets bien plus ambitieux, ce qu'on appelait Project Iceworm. Son objectif était de créer un réseau de tunnels sous la glace pouvant servir à installer des missiles nucléaires. C'était comme un système secret de missiles caché sous la glace de l'Arctique, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Le projet a été abandonné en raison des problèmes causés par la glace. Parce que même si la calotte glaciaire du Groenland semble solide et permanente, elle se déplace en réalité avec le temps. Et cela a montré que même les plus grandes superpuissances de l'époque avaient du mal à contrôler l'environnement arctique. Mais à ce jour, l'intérêt des grandes nations pour le Groenland persiste. En 2019, cela a fait la une des journaux dans le monde entier lorsqu'un rapport a révélé que le gouvernement américain était intéressé à acheter le Groenland. Le Danemark et les responsables du Groenland ont vite rejeté cette proposition, montrant ainsi l'importance géopolitique de l'île. En plus de l'Amérique, la Chine s'y intéresse également. Au cours des dernières années, l'implication de la Chine dans l'Arctique s'est accrue à travers des projets scientifiques, l'exploitation minière et des investissements. Et selon certains analystes, cela fait partie d'une stratégie plus large visant à avoir de l'influence dans la région arctique. À mesure que la glace fond davantage dans l'Arctique, de nouvelles routes maritimes deviennent possibles dans la partie nord du monde. Autrefois, il était presque impossible pour les cargos de traverser l'Arctique parce que la mer était gelée en permanence. Mais à mesure que le climat se réchauffe, certaines routes restent ouvertes plus longtemps. Et si cela continue, il serait possible d'avoir une route plus rapide de l'Asie vers l'Europe en passant par l'océan Arctique. Cela permettrait de réduire le temps et les coûts d'expédition. Ainsi, pour de nombreux pays, le Groenland ne se résume pas à la glace.
Il voit que l'avenir du commerce, des ressources et du contrôle stratégique en Arctique. Et à mesure que l'intérêt mondial pour cette région s'intensifie, la question de l'avenir même du Groenland devient de plus en plus importante. Actuellement, le Groenland est un territoire autonome sous le royaume du Danemark. Il possède son propre parlement et son propre gouvernement qui gère généralement la plupart des affaires locales. Mais la défense et la politique étrangère restent en grande partie liées au Danemark. Cependant, de nombreux Groenlandais souhaitent avoir un plus grand contrôle sur leurs propres terres et leurs ressources. Certains pensant qu'un jour, il sera possible que cela devienne un pays totalement indépendant. Mais c'est une question compliquée, parce qu'une grande partie de l'économie du Groenland est encore soutenue par le Danemark grâce à des subventions financières annuelles. S'il devient indépendant, il devra générer suffisamment de revenus propres grâce à des industries comme la pêche, le tourisme et l'exploitation minière. Et c'est là que l'équilibre devient plus difficile, parce que plus il y a d'opportunités économiques qui apparaissent au Groenland, plus les risques pour son environnement augmentent également. Certains veulent étendre l'exploitation minière et le développement, mais d'autres veulent aussi protéger l'écosystème fragile de l'Arctique. Et le gouvernement du Groenland l'a déjà montré en 2021 lorsqu'il a arrêté de délivrer de nouveaux permis d'exploration pétrolière en raison des préoccupations climatiques. En d'autres termes, ils ne veulent pas risquer la nature simplement pour un profit rapide. Le Groenland est également un participant actif aux discussions sur l'Arctique et aux négociations climatiques. Ils mettent souvent en avant le point de vue des communautés autochtones qui vivent depuis longtemps dans la région arctique. Pour eux, il n'y a pas que les ressources en jeu ici, mais aussi la culture, la nature et l'avenir des prochaines générations. Et au fil du temps, de nombreux observateurs voient ça dans deux directions possibles pour le Groenland. Premièrement, il est possible qu'un jour, le Groenland devienne un pays indépendant en utilisant ses ressources et des partenariats internationaux pour construire sa propre économie. Deuxièmement, il pourrait aussi rester lié au Danemark, mais avec une plus grande autonomie et un contrôle local accru. Quoi qu'il arrive, il est clair que le Groenland continuera de changer dans les décennies à venir. À mesure que la glace fond davantage, le Groenland devient de plus en plus connecté au reste du monde. Plus de navires, plus d'affaires, plus d'intérêts politiques. Mais en même temps, il y a plus de dangers et des décisions plus difficiles pour prendre, parce que le Groenland n'est pas simplement une île de glace. C'est un endroit où le changement climatique, la géopolitique, les ressources naturelles et l'avenir de l'Arctique se rencontrent. Et pour les quelques 56 000 personnes qui y vivent, le monde que leurs enfants verront à l'avenir sera probablement très différent du Groenland que nous connaissons aujourd'hui. Moins de glace, plus de connexion avec le monde, mais l'esprit froid, intense et unique de l'Arctique, qui façonne la vie sur cette île depuis longtemps, demeure.